19h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur A30 Télévision. Au sommaire de ce journal, après Congo Airways, voici Air Congo, la nouvelle compagnie d'aviation nationale, fruit d'un partenariat avec la célèbre compagnie Ethiopian Airlines, a été lancée officiellement ce mardi par le président de la République, Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport international Njili à Kinshasa. Cette société a effectué son premier vol inaugural direction Goma. Ouverture ce mardi à Kinshasa du Forum pour la paix, la cohésion et les développements de la Tchopo à l'initiative du gouvernement congolais. Ce forum vise à mettre fin aux conflits communautaires opposant depuis plusieurs groupes Mbolé et Lengolé. La République démocratique du Congo a déposé une nouvelle plainte en Belgique et en France contre les filiales du groupe Apple. Le gouvernement congolais accuse Apple d'utiliser dans ses produits des minéraux exploités illégalement en République démocratique du Congo. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. La compagnie d'aviation Air Congo, officiellement lancée, c'est le président de la République Félix Tshisekedi qui a présidé la cérémonie de lancement des activités de cette nouvelle compagnie nationale. Avant le vol inaugural en destination de Goma dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre des Transports a indiqué que cette société d'aviation, à l'instar de Congo Airways, compte desservir les principales villes du pays et à l'étranger. C'est une cérémonie riche en couleurs en présence du premier citoyen de la République, de la première ministre et des membres du gouvernement. Air Congo est une nouvelle compagnie, fruit d'un partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un acteur majeur du secteur aérien en Afrique. Dans son discours, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, a souligné que cet événement représente un tournant historique pour les secteurs aériens congolais et s'inscrit dans la vision ambitieuse du président de la République. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Air Congo se distingue donc par son modèle de gouvernance publique-privée. À l'inauguration, la compagnie a démarré avec 2 avions, avec une répartition de parts de 51% pour la RDC et 49% pour Ethiopian Airlines. Ce modèle vise non seulement à renforcer la capacité aérienne de la RDC, mais aussi à garantir une gestion efficace et durable. Moment M de la cérémonie, le lancement des activités de cette compagnie congolaise. Après ces lancements, la nouvelle compagnie a réalisé son premier vol destination Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce vol inaugural a eu lieu après un tour des propriétés effectué par le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première ministre Judith Suminwa et d'autres membres du gouvernement. Air Congo mettra en service une flotte composée de 8 Boeing 737 et des Dreamliner. Cette flotte sera dédiée à la desserte de nombreuses destinations tant nationales qu'internationales. Les passagers pourront voyager vers les villes emblématiques telles que Bruxelles, Paris et Dubaï, mais aussi explorer des métropoles africaines comme Johannesburg, Dar es Salaam et Luanda. Avec cette initiative, la RDC aspire à dynamiser son secteur du transport aérien et à offrir des nouvelles perspectives de connectivité à ses citoyens et visiteurs. Je le disais au sommaire de ce journal, mettre fin au conflit communautaire entre les Mbolé et les Lengola, c'est l'objectif du Forum pour la paix, la cohésion et le développement. Forum ouvert ce mardi à Kisangani par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ces assises de 2 jours, soit du 18 au 19 décembre, organisées avec la participation du FONAREV, visent à faciliter le dialogue et d'établir des bases solide pour la réconciliation et le développement dans cette région. Nous venons répondre à une promesse du président de la République faite à la population de la province de la Tchopo et de la ville de Kisangani lors de ses derniers passages, mais aussi une décision prise par lui et une instruction nous donnée au cours des conseils de ministres. C'était suite aux événements malheureux qui se sont déroulés au courant des années précédentes
dans la ville et dans la province de la Tchoko à travers différents conflits communautaires, d'organiser des assises, un forum de paix intercommunautaire au cours desquels il nous a demandé de réunir toutes les forces vives de la province, les mettre autour d'une table dans des discussions et des échanges pour identifier les différentes problématiques et au cours de ce dialogue se convenir sur une réconciliation durable pour que ces différentes communautés retrouvent non seulement la paix mais la cohésion qu'elle a connue dans les années passées et permettre à la province de la Tchoko d'aller dans la voie, la direction du progrès social et du développement. Donc nous sommes là pour 3 journées de travaux intenses du Forum de paix de la Tchoko qui va nécessairement se conclure par des résolutions constructives pour établir la cohésion, la paix et permettre au gouvernement provincial d'évoluer dans des décisions et des projets de développement. Merci. Merci, Excellence. Merci. Bon. Prenons la direction du Sénat où la rapporteure de cette chambre, Nefertiti Ngoudiaza, a accordé une audience au réseau des femmes de la territoire et autres exerçants dans l'administration de 145 territoires ont soumis leurs préoccupations au rapporteur de la Chambre haute du Parlement qui leur a promis de les transmettre à qui des droits. Extrait choisi par Yannick Ekouchou. On se présente, on est un réseau des femmes de la territoriale, reçu en audience par Madame la rapporteure du Sénat pour pouvoir exprimer nos desiderata auprès d'elle, le temps autorité. Elle fait partie aussi des décideurs du pays. Comme vous le savez, les femmes de la territoriale sont butées à beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous sommes venus nous parler de nos problèmes, entre autres les problèmes des infrastructures, les problèmes de moyens de transport, les problèmes de nos primes. Ça, je ne parle pas comme étant de Kinshasa, mais nous parlons d'une manière globale et générale. Nous prenons la parole au nom de toutes les femmes de la territoriale, les mamans de l'Est, de l'Ouest, de Kinshasa, de toutes les provinces, de tous les 145 territoires. Donc, je parle en ces termes. Donc, nous sommes très contentes d'entendre ce que maman rapporteur nous a dit. Elle nous a promis que Nol sera notre porte-parole, de pouvoir mener nos problèmes, nos desiderata à qui des droits. Si on dit qui des droits, il y a les décideurs du pays, il y a le président de la République et le président du Sénat, entre autres aussi. Donc on est vraiment très, très, très ravis de la manière dont elle nous a répondu et nous comptons sur elle étant aussi femme. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo porte à nouveau une plainte contre Apple en France, en Belgique pour exploitation et exportation illégale des minéraux. L'État congolais a déposé une plainte ce mardi contre des filiales du groupe Apple accusées d'utiliser dans ses produits des minéraux exploités illégalement. La RDC accuse depuis plusieurs mois la marque à la pomme d'acheter de minerais passés en contrebande depuis sa partie est jusqu'au Rwanda voisin. La RDC avait officiellement mis en demeure Apple au sujet de l'exploitation de minerais. Face à l'avancée des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, l'administrateur du territoire de Lubero appelle la population de ce coin du Nord Kivu à maintenir sa confiance en l'armée. Le colonel Alain Kiwewa s'est exprimé ce mardi après des accusations de pillage et vol des biens de la population portées contre l'armée. On l'écoute. Cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du ministre, du premier ministre, non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde doit, à son niveau, et à son niveau, doit savoir
appuyer ou assister nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, je pense que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Vous avez remarqué que nous sommes au bureau. Donc, la situation est maîtrisée. Et ayez confiance, comme je le disais, nous devons avoir confiance à notre armée et qui se comporte très, très, très bien sur le terrain ou sur le théâtre des opérations. Restons encore au Nord Kivu, plus précisément à Fataki, où les déplacés de guerre saluent la contribution de la MONUSCO dans la protection de civils. Ils appellent le gouvernement congolais à mettre fin à la guerre. Fataki, 85 km de la ville de Bunia, ce village de la chefferie de Bahema, un territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, fait face à la guerre causée par des milices locales depuis plusieurs années. Avec 4712 déplacés, cette population sécurisée par les casques bleus népalais appelle le gouvernement congolais à s'activer pour s'assurer du retour de la paix pour leur permettre de retourner dans leur village. Safari Malo est dans les camps depuis 2019. 5 ans après, ces Congolais qui pensent que la guerre est économique reconnaissent les efforts des FARDC, de la MONUSCO dans la recherche de la paix dans l'est du pays. Il appelle le gouvernement congolais à s'activer pour mettre fin à cette situation pour faciliter le retour. L'oxygène riche aussi, l'or riche, le pétrole riche. Il y a autant de gisements, fait 7 gisements dénichés ici chez nous autres. Et c'est cela qui nous donne la guerre, puisque ça augmente notre souffrance. Pendant que nous sommes encore là, il fallait, et pour la recommandation aussi peut-être, où on peut vivre à paix. C'est selon moi qui est le président des déplacés, rester dans un cas de déplacés dans 5 années sans qu'il y ait une solution de retour, vous voyez. Kamboneza Chantal, 28 ans, est une femme déplacée des sites des déplacés de Djaïba. Kamboneza Chantal, 28 ans, est une femme déplacée du site de Djaïba. La mère des 5 enfants garde comme aujourd'hui les douloureux souvenirs de la milice locale Codeco. Pour elle, la MONUSCO joue un rôle important dans la sécurité de ces camps. J'ai vécu une histoire douloureuse avec les Codeco. Je les ai vus tuer des gens, piller et violer des femmes. Voilà pourquoi nous avons fui jusqu'ici à Djaïba. Je les ai vus tuer certains de mes voisins. Ils ont tué 4 de mes voisins. Nous avons quitté nos villages pour nous installer ici. Nous disons que la MONUSCO ne doit pas quitter ici. Si elle quitte, les Codeco vont nous tuer. Voilà pourquoi nous demandons à la MONUSCO de rester, qu'elle nous sécurise jusqu'au retour de la paix. À Fataki, les déplacés peuvent compter notamment sur la sécurité des casques bleus népalais qui ont installé dans les camps un système d'alerte pour intervenir en cas de besoin. Girira Gotham, le commandant de la base de Fataki, a affirmé que ces hommes effectuent des patrouilles pour sécuriser les déplacés. In Fataki POB-AOR, we do have 2 IDP camps, Djaïba and Loda. À Fataki, nous avons 2 camps de déplacés, Djaïba et Loda. Dans ces 2 camps de déplacés, nous conduisons des patrouilles régulières de jour et durant la nuit, des patrouilles robustes car la menace est élevée. Les menaces des années et mois antérieurs sont survenues dans les nuits. C'est pourquoi nous avons décidé de conduire des patrouilles dans ces 2 camps. There are 3 shifts of patrol there. Alors que la MONUSCO était sur le point de quitter le pays, Kinshasa préconise un second mandat et demande à la mission de concentrer la dimension régionale du conflit afin de mieux répondre aux menaces transfrontalières. Restons toujours au Nord Kivu. Plus d'une centaine d'étudiants issus des diverses institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Goma ont participé à une conférence débat sur le sujet de la révision ou du changement de la Constitution. L'événement a été organisé ce mardi par le mouvement des Congolais initié par le développement et la génération Constant Mutamba. On écoute quelques réactions recueillies par Esaïn Tsongo, notre correspondant dans cette ville.
était question de savoir est-ce que vous êtes d'accord pour le changement ou non de la Constitution. Personnellement, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que cela donne à ce qu'on puisse avoir notre propre Constitution. Pourquoi? Il y a eu des ondits qui sont vérifiés, bien sûr, où la Constitution que nous avons actuellement a été, disons, un héritage de français. Alors pour moi, je dirais que c'est inopportune de modifier la Constitution pour le moment, parce qu'il y a des urgences pour lesquelles l'État d'abord doit se centraliser, parce que nous avons la guerre à l'Est. Nous appuyons les changements de la Constitution, parce que d'abord, l'actuelle Constitution n'est pas vraiment adaptée à nos réalités, non seulement à nos réalités, mais aussi nous, générations, nouvelle génération, c'est-à-dire nous, jeunesse, on ne se retrouve pas dedans. Après conférence, ensemble, ligués comme un seul homme, nous avons résolu librement, sans contrainte, avec des arguments solides fondés sur la science, de lancer à partir de la ville de Goma la campagne nationale pour le changement de la Constitution en vue de remplacer cela avec la Constitution fédérale pour la 4e République. Retour à Kinshasa, les travaux de réhabilitation de la route poids lourd au niveau du port Selco a été lancé depuis lundi par le gouvernement provincial. L'une des routes centrales de la ville de Kinshasa qui était en mauvais état depuis très longtemps, causant des embouteillages et des incidents. Interrogé ce mardi, la population salue les débuts de ces travaux. Après plusieurs mois de calvaire, les usagers de l'avenue Poids-Lourd dans la ville de Kinshasa pourront dans les prochains jours pousser un ouf de soulagement avec les débuts des travaux de réhabilitation de cette route au niveau du port Selco. Cette partie de la route Poids-Lourd en délabrement très avancé est à la base des embouteillages interminables observés dès les premières heures. Une situation qui cause des préjudices aux travailleurs et aux commerçants obligés d'arriver tous les jours en retard dans leur lieu d'activité, mais qui est également à la base de la détérioration de beaucoup de véhicules. Avec les débuts des travaux, c'est un sentiment de satisfaction observé dans les chefs de la population riveraine et des conducteurs. C'est que continuer vraiment niveau embouteillage est diminué pour toper ma bien étouffement et l'équipe. Nenge ba bongisa, to mona ke ba bongisa et ça la bien et c'est pelisa biso. Nenge ba bongisa en tout cas to sepeli ba sala yango. Mais ba suka na poids lourd ba continuer parce que ma boulot et ça banzele belé. La population appelle tout de même à l'exécution de ces travaux la nuit afin de permettre une fluidité du trafic pendant des heures de pointe. Musala ba o e bongi ba sala na butu. Na butu circulation ezate. Ba ko sala ngo calmement tala sikoyo. Bazo sala musala batu bazo leka ata yo moko embouteillage tandenge créer embouteillage ko leka ku tendenge embouteillage ezakali boso esiko soke bongi toko betele maboko aza mona mboka et surtout ki aza kinois awa depuis to bandaki kuna to sali 3 heures ndenge tozo e awa rendez-vous tozo keni et j'ai raté nango boye bisa ba kondi vraiment honnête musalo basala misala na butu bazo na butu basala ba ba projecteur ba biloko bango na tongo bazo ya baya ko sala musala na tongo. Or, batou baza la circulation partout est bloqué. Même à ta journaliste dans le bamsou na bakomi na ba baza bloqué na bandila. Vraiment pardon bakondi basunga biso. Mais l'État paye foyer bateau bateau tolia kana moi taux du jour il faut to bimato kene moi rapide pour to luka moyen ya kozonga pende nezali et puis misala so balingi basala quand même te baye na butu ba travailler papa na tongo bo batikeli biso pour choter to luka moyen pe ya okene ko luka. À noter que la route poids lourd est l'une des principales qui compte la ville de Kinshasa. Elle permet à la population de relier le centre-ville. Retour à Goma, fête de fin d'année, la société civile de cette ville plaide pour une courtoisie routière et un allègement fiscal en cette période de festivités dans toute la province du Nord Kivu. Mario Ngavo Kambale, président urbain de cette structure, estime que cette mesure va tant soit peu aider cette population meurtrie qui fait face à plusieurs défis de terminer l'année sans beaucoup de problèmes. On l'écoute. En cette période de fin d'année et de fêtes, la société civile demande aux autorités une courtoisie routière. Ça veut dire un allègement de contrôle des documents. Certes, nous savons que la situation sécuritaire, la situation sociale, la situation économique
et au chaos en ville de Goma, mais également dans la province du Nord Kivu. Mais nous disons à notre armée, à notre police, de continuer à contrôler pour trouver les malfaiteurs. Mais qu'au niveau de contrôle des documents, qu'au niveau des tracasseries des chauffeurs, de motards, des privés par la police de circulation routière et autres services, nous voulons un allègement pour permettre à la population de fêter, de terminer l'année sans beaucoup de problèmes. Nous voulons donc que cette courtoisie routière va nous ramener encore à ce que nous appelons la collaboration civilo-militaire, tout en demandant à la police de continuer à faire les contrôles normaux sur les bandits qui circuleraient, mais que le niveau des documents, le niveau de certaines pièces, que nous puissions être exemptés en vue de nous faciliter les transports, les courses en ville sans beaucoup d'inquiétude. En République démocratique du Congo, c'est devenu une coutume dans les églises des réveils d'organiser, de veiller, de prière suite au Nouvel An. Cette pratique est-elle bonne ou mauvaise? Le pasteur Nathalie Mbouy, responsable du ministère international pour la restauration de familles, encourage les chrétiens à participer à ces genres de cultes. Pour elle, c'est une manière de rendre grâce à Dieu pour la protection de l'année et qui s'achève et celle qui débute. Bon, pour moi, je peux dire le réveillon de la fin de l'année, en quelque sorte, c'est un culte d'action de grâce. C'est un culte là où on reconnaît que nous sommes parmi les vivants. Parce qu'au courant de l'année, on voit beaucoup de choses. Il y a plusieurs morts, plusieurs accidents, plusieurs problèmes que nous rencontrons au courant de l'année. Mais quand Dieu nous garde, Dieu nous protège et que à la fin de l'année, nous nous retrouvons, nous en vie, nos enfants en vie, nos voisins, etc., etc. En tout cas, pour moi, en gros, le culte des réveillons, c'est un culte d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits au courant de l'année. Si quelqu'un veut partir veiller avec nous, en tout cas, je ne vois pas l'inconvénient. Il est libre de venir. Il est libre aussi de ne pas venir. Ça dépend de ce que la personne pense. Mais remercier Dieu à la fin de l'année, je peux dire en quelque sorte, c'est une obligation. C'est une obligation vraiment. Quand tu regardes tout autour de toi, il y a vraiment des choses, il y a vraiment de quoi dire merci à Dieu. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.